Ça va tout le monde, les amis? OK. Alors, Monsieur le ministre responsable de la région de Montréal, mon cher ami Robert, Madame la présidente du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, cher Daniel Henkel, Monsieur le responsable du développement durable de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif, je crois que M. Ménard est là. Je remarque également notre collègue, le conseiller municipal de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est aussi observateur au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau et responsable pour toutes les affaires de vélo. Je salue également M. le directeur de la Société du parc Jean-Drapeau, M. Ronald Cyr. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Votre présence ce matin dénote toute l'importance de l'événement d'aujourd'hui, qui a été rendu possible grâce à un partenariat solide entre la Ville, le gouvernement du Québec et les responsables du parc Jean-Drapeau. Comme vous le savez, le parc Jean-Drapeau a été témoin d'événements qui ont marqué l'histoire et qui ont participé au rayonnement international de Montréal, de Québec et du Québec et même du Canada. Je pense évidemment à la fameuse exposition universelle de 1967, dont les échos se font toujours entendre à ce jour et dont le passage nous a laissé des souvenirs inestimables. Je pense également aux Jeux olympiques de 1976 avec les compétitions d'aviron et de canoë-kayak qui se sont déroulées au bassin olympique de l'île Notre-Dame, au Fleury international de Montréal en 1980 et bien sûr au Grand Prix de Formule 1 qui fait la joie des amateurs de course automobile depuis 1978. Avec le temps, la popularité du parc Jean-Drapeau n'a pas diminué, au contraire. Mais aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'investir dans son aménagement, dans des équipements et des infrastructures durables qui vont renforcer sa vocation de destination récréo-touristique d'envergure internationale. Aujourd'hui, c'est donc un projet de transformation, de métamorphose même, de ce lieu emblématique qu'est le parc Jean-Drapeau que nous vous présentons. Ce nouvel aménagement constituera un des principaux legs du 375e anniversaire de la fondation de notre métropole en 2017, année qui marquera également le 50e anniversaire d'Expo 67. Pour vous rappeler qu'au printemps dernier, nous avons exigé de la Société du parc Jean-Drapeau qu'elle résilie certains contrats après que des irrégularités eurent été constatées par le bureau de l'inspecteur général. Peu après, nous nommions Mme Danielle Henkel à la présidence du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, signe de notre volonté inébranlable d'aller de l'avant, malgré des échéanciers serrés, avec notre projet de relance pour ces lieux naturels magnifiques. Passons brièvement en revue donc maintenant les trois éléments majeurs de ce projet. Le premier élément est la réalisation d'un aménagement contemporain de calibre international de la partie ouest de l'île Sainte-Hélène, afin d'y accueillir, ça c'est un dossier qui m'était cher pendant la campagne électorale, un amphithéâtre naturel de plus de 65 000 places. Celui-ci pourra recevoir des spectacles et des festivals d'envergure à l'année longue. Afin d'améliorer l'expérience d'accueil, de service et de circulation des visiteurs du parc, l'allée centrale sera complètement réaménagée afin de relier entre eux 4 points majeurs. La station de métro Jean-Drapeau, la sculpture L'Homme d'Alexander Calder, ici, présent, la biosphère et le pont du Cosmos qui accède à l'île Notre-Dame. Cette portion du projet inclut la construction d'un bâtiment de service qui permettra de bonifier l'offre au public en matière d'information, de restauration, de sécurité et de transport actif. Finalement, une promenade urbaine et panoramique sera aménagée dans le but d'offrir aux Montréalais un accès privilégié sur le fleuve ainsi qu'une vue splendide sur Montréal et le Mont-Royal. Much has been said about the need to give the shores of the St. Lawrence back to our citizens. Here, then, is a concrete example of our intention to meet this commitment. Parc Jean-Drapeau has long been viewed as a jewel by Montrealers. My impression, however, is that it has been taken a bit for granted in recent years. It's time we rehabilitate Parc Jean-Drapeau as a mythic place, a place where nature, history, and festivities blend together. It's time to give back to this park its international stature and prestige, which stood as a point of pride to Montrealers for so many years. Un projet d'une telle ampleur nécessite des investissements importants. C'est donc un budget
de 70,4 millions de dollars qui est prévu pour la réalisation des travaux, incluant une participation de 35 millions de dollars de la part du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, que je tiens à remercier aujourd'hui. Et encore une fois, on démontre à quel point ce partenariat nouveau entre le gouvernement du Québec avec la Ville de Montréal crée non seulement des liens importants, mais résulte également en des projets extrêmement concrets. Et je profite de l'occasion encore une fois pour remercier Robert d'être ici présent, parce que évidemment, comme ministre de la Métropole en plus, ça démontre à quel point le gouvernement du Québec a cette sensibilité de l'importance de sa métropole. Our 375th anniversary gives us a unique opportunity to leave a lasting legacy to future generations. Previous generation has bestowed upon us a magnificent site. Now it's up to us to make it even more welcoming and festive and lend it an even stronger connection with nature. The 2017 timeline is not an end in itself, therefore, but rather a beginning. Our objective is to go beyond festivities by offering urban planning that is sustainable, people-friendly, and unifying. Our development project goes to the core of Parc Jean Drapeau's mission to offer a natural heritage space for relaxation and recreation, but also for culture and discovery as well as artistic and recreational tourism activities. Je tiens encore à saluer et à souligner la contribution du gouvernement du Québec. Je remercie également le leadership de Mme Henkel ainsi que de son nouveau conseil d'administration. On voit vraiment à quel point on travaille par ses appuis, mettre nos efforts et unir nos efforts pour mettre en valeur notre patrimoine naturel. Donc, un grand merci à tous. L'aménagement du parc Jean Drapeau, au fond, c'est l'occasion de solidifier ce pont entre notre passé et notre futur, de poursuivre la relance d'une grande métropole qui continue de s'affirmer comme un modèle de qualité de vie pour ses citoyens, un modèle que de nombreuses cités dans le monde nous envient. Nul doute que ce nouveau projet contribuera à renforcer le rayonnement de Montréal et participera grandement à notre fierté collective. Merci beaucoup et j'invite le ministre Robert Poitier à venir prendre la parole ici. Merci. Alors, bonjour à tous. Denis, Mme Henkel, président du conseil d'administration. En avril 2014, le premier ministre m'a confié, en tant que ministre responsable de la région de Montréal, la responsabilité de coordonner l'action du gouvernement du Québec en lien avec le 375e anniversaire de Montréal dans un esprit de collaboration avec les 3 paliers du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer ce soutien financier de 35 millions de dollars à la Ville de Montréal pour le réaménagement du parc Jean Drapeau. Ce legs revêt un caractère symbolique sur un site emblématique. En effet, en 2017, coïncidera aussi avec le 50e anniversaire de l'Exposition universelle Terre des Hommes. Depuis ce jour, il y a eu les Olympiques de 1976, les Floralis internationales de 1980, l'aménagement du casino de Montréal dans les anciens pavillons de la France et du Québec. Le site de l'île Sainte-Hélène fait partie du patrimoine métropolitain. C'est un lieu précieux, tant pour sa nature que ses infrastructures. Sa vocation récréo-touristique doit se poursuivre et s'inscrire dans une perspective réelle de développement durable. Baigné par le Saint-Laurent, le parc Jean Drapeau offre une vue spectaculaire sur Montréal, notre ville, notre métropole. Les activités qui se tiennent ici, que ce soit la Ronde, la Biosphère, le musée Stuart, le circuit Gilles Villeneuve ou le festival Oshéaga, toutes ces manifestations animent notre métropole et attirent des visiteurs de partout à travers le monde. Le 375e anniversaire de Montréal est une occasion d'afficher clairement notre fierté collective et d'accroître le rayonnement de Montréal partout dans le monde. La Ville de Montréal, la communauté d'affaires, la collectivité métropolitaine, le gouvernement, partageons tous un même désir. Au-delà des célébrations, nous voulons profiter de cette occasion pour créer une identité métropolitaine forte et redonner aux citoyens la fierté de leur ville.
Nos actions reflètent d'ailleurs notre volonté commune d'un développement concerté. C'est maintenant que nous construisons ensemble le Montréal de demain. Dans cet effort collectif pour faire de cette commémoration du 375e anniversaire de Montréal la pierre d'assise de l'essor de Montréal de demain, le gouvernement du Québec est clairement ici, aujourd'hui, au rendez-vous. Nous avons réservé 60 millions d'ici 2017-2018 pour soutenir les festivités du 375e anniversaire de Montréal. Cet important investissement s'ajoute aux 160 millions consacrés à différents projets de l'aide gouvernementaux, dont celui du parc Jean-Drapeau. Comme la plupart des métropoles d'Amérique du Nord, Montréal est encore jeune et son histoire ne fait que commencer. Il nous appartient de lui donner tous les moyens nécessaires pour poursuivre sa croissance et son développement. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici, dans ma ville, dans notre ville, dans la ville de demain. Merci à tous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Monsieur le ministre Poetti, merci d'être là. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la plus cordiale bienvenue dans ce magnifique parc Jean-Drapeau. Le projet de réaménagement et de mise en valeur du parc Jean-Drapeau est officiellement lancé et d'entrée de jeu, je tiens à remercier la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pour leur contribution financière, également pour leur enthousiasme à participer à ce projet emballant et mobilisateur de Montréal. En 2017, Montréal soulignera son 375e anniversaire, mais également le 50e anniversaire d'Expo 67. Imaginez, il y a près de 50 ans, plus de 50 millions de visiteurs étaient de passage ici même sur ce qui est maintenant le parc Jean-Drapeau. Nous pouvons facilement comprendre que l'accueil des visiteurs et de grands événements soit inscrit dans l'ADN de ce magnifique parc. Pour la Société du parc Jean-Drapeau, ce projet permet donc de relancer un site unique et de concrétiser notre volonté de positionner le parc Jean-Drapeau comme une destination récréo-touristique de calibre international. Du même coup, le projet entend redonner aux Montréalais l'accès et la fierté de ce parc qui fait partie de leur patrimoine. Il permettra également d'augmenter l'offre de diffusion culturelle, sportive et récréative de Montréal. L'aménagement du secteur ouest de l'île Sainte-Hélène offrira donc des infrastructures qui permettront de bonifier notre programmation et d'augmenter le nombre d'événements grand public, été comme hiver. Par ailleurs, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le conseil d'administration du parc, accompagné de l'équipe de direction, va entamer une révision de son plan stratégique. Cet exercice permettra de bien déterminer la vocation de chacun des sites du parc Jean-Drapeau et d'y proposer une intégration harmonieuse de ces différentes fonctions, qu'elles soient sportives, culturelles ou récréatives. Chose certaine, le nouvel emménagement annoncé aujourd'hui aura des effets excessivement bénéfiques sur le développement du parc et bien entendu l'économie de Montréal. Nous pouvons donc assurer les Montréalais qu'ils bénéficieront d'un héritage exceptionnel une fois le projet terminé. Merci à tous et bonne journée.